monoparental et recomposé est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. C'est un pur bonheur, celui de vous retrouver pour cette nouvelle séquence d'apprentissage dans l'émission Fina Family sur ABK Radio 89.9 FM. La vie de célibataire était considérée comme une période de transition où les gens passaient le temps jusqu'à ce qu'ils se marient ou se remarient, selon l'américaine Bella De Polo, auteure de Single Out. De manière particulière, les mères célibataires ont un statut qui interroge plus d'une personne. C'est pourquoi elles doivent encore lutter contre certains préjugés au regard du caractère normatif de la famille qui devrait être composée du père, de la mère et de l'enfant. Parler de famille monoparentale, c'est en effet la quasi-certitude de parler d'une femme seule, gérant le quotidien de ses enfants dans 80% des cas. De la veuve à l'épouse abandonnée par le père de sa progéniture, en passant par la célibataire qui a choisi ou non de concevoir un enfant et de le lever seul, il est courant de constater que toutes ont quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est les préjugés qui leur collent à la peau et qui ressurgissent en temps de crise. Elles doivent affronter le rejet de leur famille, le regard des autres, la stigmatisation, voire la discrimination, toute chose qui n'est pas sans conséquence sur leur santé mentale. Mères célibataires, préjugés et préjudices sur la santé mentale, le sujet nécessite qu'on s'y arrête et qu'on le traite avec minutie. Dame Dimo est donc dans ce studio de ABK Radio. Encore là, ce jour, c'est un plaisir de vous recevoir, Dame Dimo. Merci Sidonie, et placez-vous bien, chers auditeurs, parce que nous allons partager sur cette thématique ô combien intéressante. Ce sujet vous parle et c'est vous qui l'avez d'ailleurs formulé. Et nous avons bien envie de comprendre pourquoi, alors que Dame Dimo, c'est Dame Dimo née Barbara Ekoto, et donc vous comprenez très bien qu'elle est mariée. Oui, effectivement, je suis mariée, mais mon combat, c'est pour la famille. Oui. Un coach familial ne s'intéresse pas seulement au couple, mais aussi à l'individu qui fabrique ce couple-là, à l'individu qui fabrique la famille ou la société. Et les femmes étant marginalisées à plusieurs sujets, et particulièrement sur ce sujet de femmes mères, nous avons décidé de nous attaquer aussi à ça, parce qu'il y a beaucoup de conséquences sur la santé mentale de ces femmes-là, oui, et qui seront des mères demain des futurs Camerounais. Et voilà. Donc oui, il faut s'attaquer à ce sujet, d'autant plus que sur les réseaux sociaux également, il y en a plusieurs qui les dénigrent un peu. Et je pense qu'il est temps de présenter la jeune femme mère telle qu'elle est. Oui. Telle qu'elle est en réalité. Sans préjugés en réalité. Exactement. Merci Dame Dimo d'être là. Elle est entrepreneure, elle est coach familial et spécialiste de la santé mentale. Suzanne Lipé m'assure la mise en onde de ce programme Sidonie Ficat. Je suis derrière ce micro de présentation. Très chers auditeurs, merci d'honorer encore à cet autre rendez-vous de l'émission Fina Family sur ABK Radio 89.9 FM. On se retrouve juste derrière ceci. General Andolo na Andolo na lele
s'est pas parlé. Si tu savais comme tu m'as manqué. Baby, je sais qu'on s'est fait mal, mais on peut tout recommencer. Mes sentiments, ils n'ont pas changé. Et ton sourire n'a même pas fané. On se regarde dans les yeux, mais qui agira le premier? Viens, ça, mon amiga, moi je veux te parler. Comme si c'est Amba bébé. Si ça moulait, ma ébole, pas ninwenge. Longue di bois ninwenge. Ça, mon ading, tu peux pas t'en aller. Comme personne a dit quoi les. Nous t'as moulé, ma ébole, pas ninwenge. For road, my baby, why you wanna go? Casanova, my lover. As now you she done for throne. Girl, you don't even make me catch it go. My baby, come closer. Bring body for you, come closer. Pull up for me, come closer. Close, come closer. My baby, come closer. No leave me for you, come closer. Qui m'a touché, mais non cheveux collés serrés. Tu peux pas me plaquer, ouais. Fallait pas m'allumer, yeah, yeah. C'est toi qui m'as chauffé, tu peux pas me quitter, ouais. Fallait pas commencer, tu peux pas me laisser. Angelina, see what you want, but I need you back. Stay by your side whenever you were down, even in the middle of the night. Obinana na tondi wa na pula wa Casanova, my lover. Now you did leave me so for road. My baby, why you wanna go? Casanova, my lover. As now you she done for throne. Girl, you don't even make me catch it go. My baby, come closer. Merci à Charlotte Diponda en featuring avec Salaciel dans ce titre Closa qui a permis à tous nos auditeurs de s'installer confortablement. Le sujet mère célibataire préjugés et préjudices sur la santé mentale, c'est le thème qui nous intéresse dans le cadre de cette autre production de Fina Family sur ABK Radio. Et Dame Dimo est notre consultante à cet effet. Dame Dimo, mère célibataire rime presque toujours avec préjugés et on a très bien envie de comprendre pourquoi c'est toujours le cas. En fait, très souvent le cas. Oui, c'est le cas parce que, effectivement, comme on le disait, je voudrais préciser qu'on a commencé cette émission la semaine passée et on n'a pas pu la terminer. Et la semaine passée, on parlait déjà de ce principal préjugé déjà qui montre la femme ayant un enfant et étant célibataire comme une femme qui a affiché sa sexualité. Oui. Je veux dire quoi? Elle se voit tout de suite. Sexualité désordonnée, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Sexualité désordonnée, mise à nu de sa sexualité, c'est quelqu'un qui a couché. Oui. Et on se cache sous le rideau de beaucoup de choses parce que les autres personnes couchent
Mais il n'y a pas de preuve, entre guillemets, que ça s'est effectivement passé. Mais la femme, mère, chaque fois qu'on la voit, il y a un côté un peu sensuel, il y a un côté sexuel qu'on voit au travers de cette femme. Parce que quand on la regarde, on pense tout de suite à ce qui s'est passé pour qu'elle soit enceinte. Oui. Et tout de suite, la première chose qu'on se dit, c'est que c'est une femme qui couche. Et si elle n'est pas mariée, tout de suite, on fait des rapports et des rapprochements en se disant, effectivement, forcément, c'est une femme légère, c'est une femme aux mœurs légères. On commence à mettre des étiquettes sur cette personne qui n'est pas forcément, malheureusement, ce qu'on pense. Et effectivement, ça, c'est le premier signe de la femme célibataire. Le premier stéréotype qui lui est collé, c'est qu'elle a une vie légère, elle a des mœurs légères, elle couche avec n'importe qui. Et en plus, on catégorise les femmes. Et les gens estiment que la femme qui est déjà mère est une femme de second rang. Et dans les familles, d'ailleurs... Mère célibataire. Mère célibataire, je pense, Oui. je précise bien. Oui. Parce que dans les familles, on a l'impression que, écoute, si tu épouses une mère célibataire, tu épouses comme quelque chose qui est déjà utilisé, qui est même déjà utilisé, quelqu'un qui a déjà vécu sa vie, quelqu'un qui a déjà un passé. Bien que les autres aient le passé, mais on stéréotype vraiment cette femme en lui disant, écoute, tu peux pas te marier avec cette femme, tu peux pas, parce qu'elle a déjà une histoire, elle est déjà légère. Et effectivement, il y a cette catégorisation-là des femmes. Femme 1, celle qui est peut-être vierge, je ne sais pas quelle est la catégorie qu'on donne, femme 2, femme 3. Et la femme, malheureusement, célibataire et étant maman, elle se retrouve malheureusement presque en queue de fil. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vrai? On le verra certainement. Oh, bien sûr. Et parlons de tout ce qu'on verra. La mère célibataire est très souvent stéréotypée, vous l'avez dit, victime de rejet par les siens. Parce que c'est là où tout commence, dans la cellule familiale, très souvent avec les parents qui sont tout le temps choqués de savoir que leur enfant leur a ramené une grossesse à la maison. Peut-être c'est un aveu d'échec. Ils ont comme raté l'éducation de cet enfant. C'est un enfant c'est une femme qui peut être abandonnée par le père de son enfant. Elle est stigmatisée dans la société. Elle est invalidée par un nouveau conjoint. Elle est assimilée à une femme frivole. Des clichés qui déteignent sur la santé mentale de cette dernière dame d'Imo. Mais oui, effectivement. Et peut-être pour revenir, rentrons dans la cellule familiale. On va commencer peut-être par là. On a un père, on a une mère, on a des enfants, etc. Et on essaye d'inculquer une direction à ces enfants-là. Malheureusement, à un moment ou à un autre, il y a cette sexualité qui est souvent assez taboue d'ailleurs dans notre société. On n'en parle pas. Ce qu'on dit, c'est « tu ne fais pas, tu ne ceci », etc. Et quand, au milieu de tous ces espoirs qu'on met sur cette jeune femme qui est encore dans la cellule familiale, on se rend compte qu'elle est revenue de l'extérieur avec un bébé, avec un ventre qui commence à gonfler. Effectivement, la première chose que les parents se disent, c'est qu'elle a déshonoré la famille. Elle a déshonoré la famille, mais finalement, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quel décret, en fait? Par rapport aux enfants d'un frère ou d'une sœur ou par des voisins. Rapport aux gens, par rapport au regard finalement de la société. C'est-à-dire que malheureusement, quand ça se produit, vous avez parlé de rejet tout à l'heure, la première chose qui se passe malheureusement en famille, c'est de rejeter drastiquement cette personne pour la plupart du temps. Et de dire, de ne plus voir cette personne comme une personne, mais quelqu'un qui est responsable de la salissure de la cellule familiale. On regarde désormais cette personne comme une indignité au milieu de notre famille, comme quelqu'un qui déshonore la famille et qui doit être absolument mise à l'écart, cette personne. Et malheureusement, cette personne qui est remplie d'émotions, d'émotivité, qui a une vie et qui parfois a eu une erreur ou quelque chose qui s'est passé derrière, parce que personne ne se soucie vraiment de savoir ce qui s'est passé derrière, a des émotions et encaisse d'abord à ce moment-là une grosse blessure de rejet.
parfois une blessure de l'abandon. Parfois, on rejette cette personne, on la fait sortir de la maison. Oui. Elle prend sur elle des blessures terriblement profondes. Et ce qu'il est question de savoir, c'est que la première personne qui se rejette, et je le dis et je le redis, lorsqu'une femme est enceinte, généralement, dans la plupart des cas, elle est la première à se rejeter lorsqu'elle est encore en famille. C'est-à-dire que avant d'arriver à vous, cette personne s'est rejetée, cette personne s'est maudite, cette personne a culpabilisé, cette personne a pensé à la suite de sa vie, cette personne a pensé à tout et à tout. Donc, avant de le lui dire, elle a déjà fait son introspection. Mais elle s'est déjà tellement dénigrée qu'au moment où elle arrive en famille, elle a besoin des bras qui la retiennent, qui la prennent, en disant, écoute, c'est vrai que tu as fait une erreur, mais tu restes notre enfant. Mais ça, c'est très rare. Et réussir à faire la transition avec une femme qui arrive avec un bébé, bien recevoir cette personne, la prendre dans ses bras et lui dire, écoute, je reconnais que tu as fait une erreur. Voici mon épaule, tu peux pleurer. Peut-être ça permettra à cette personne d'exprimer ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Peut-être ça permettra à cette personne de trouver en vous le socle qui lui donnera la force pour ne plus faire d'erreurs. Oui. Vous voyez ? Parce que lorsque vous trouvez quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de vous, et que vous-même, vous vous êtes déjà culpabilisé, détruit en vous-même, et que cette personne vous regarde en disant, écoute ma chérie, tu vas t'en sortir, ce n'est qu'une étape de la vie, tu es tombé mais tu peux te relever. Oui. La force que vous donnez à cette personne-là va permettre à cette personne de se relever et d'être combative et de courir. Oui. Mais lorsqu'il y a une mauvaise gestion déjà de la nouvelle, à ce moment, vous pouvez tuer l'avenir de cette personne. Oui. Vous voyez, beaucoup de gens ne réussissent pas. Des femmes qui ont accouché ne réussissent pas la suite de leur vie parce qu'il y a une mauvaise gestion de cette période-là. Elle va voir, par exemple, puisqu'on est toujours au début, le fiancé, le géniteur, qui va lui dire je ne reconnais pas cet enfant. Oui. Elle sait, elle est pertinemment consciente que c'était un moment qu'ils ont passé à deux. Elle l'a conçu de lui, elle le sait, et parfois lui également le sait. Mais il n'assume décide de rejeter cette personne. Là, elle se sent rejetée, elle sent le bébé qui est dans son ventre rejeté. Oui. Deuxièmement, à ce moment-là, elle se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'aille commettre un meurtre? Parce que disons-le, quand le bébé commence, j'aimerais bien qu'un jour, je voudrais conseiller à tous nos auditeurs d'écouter le petit film qui s'appelle Le cri silencieux. Oui. Ça nous montre l'histoire d'un fœtus qui a commencé à respirer. Ça nous montre l'histoire d'un avortement. Quand on dit on tire l'élément 1, c'est-à-dire la tête de l'enfant, parce que pour le moment, l'enfant est constitué de deux parties, Oui. une tête et le reste du corps. Quand on dit j'ai pris l'élément 1, on tire en fait la tête du corps et on voit ce petit enfant se débattre dans le ventre de sa mère. Ce film est brutal, mais il permet d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe lors d'un avortement. Donc quand cette fille réfléchit et se dit je vais dépasser toutes ces choses, je vais dépasser la honte que je vais infliger à ma famille, je vais dépasser tout ça pour ne pas commettre un meurtre, je vais assumer cette grossesse, et qu'elle arrive devant vous et que vous la rejetez, elle a été rejetée par elle-même, rejetée par le père, rejetée par sa famille. Effectivement, la blessure du rejet, ça vient avec sa tonne de choses. Quelqu'un va se replier, il y aura un repli sur elle. L'enfant également va se sentir rejeté. Lui qui est encore en train de grandir dans le ventre. L'enfant va se sentir rejeté. L'enfant même va se sentir rejeté parce que inconsciemment même, on a l'entourage qui rejette cet enfant, mais Oui. inconsciemment même, la maman en voudra un peu à l'enfant au départ. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas avoir des contacts positifs avec cet enfant. Il faut savoir que les enfants ressentent. Il y a des choses qu'on dit, mais il y a des émotions qui sont ressenties par le fœtus au moment Oui. où il grandit. C'est pour ça qu'un bébé à qui on chante des choses aura tendance à aimer la chanson lorsqu'il sortira du ventre. Un bébé qu'on a tendance à toucher, à aimer, sera différent d'un bébé qui a été rejeté déjà dès son ventre. Oui. Et voilà, il faut savoir que quand l'enfant se sent rejeté, vous avez un futur homme, une future femme, bien que la personne, elle est normale, qui aura des problèmes émotionnels plus tard. Et cette femme qui va perdre confiance en elle, va rentrer en elle, risque de tomber dans un certain nombre de travers. Et dans ces travers émotionnels-là, on peut tomber très facilement dans une dépression. Oui. Dans une dépression qui vient de quoi? De cet isolement social dans lequel on se trouve. Il faut dire qu'au-delà de tout, il y a l'éducation. Lorsqu'on est une jeune fille en âge d'école scolaire ou estudiantin,
à ce moment-là, on est mal vu par les camarades, les enseignants, tout le parents, corps, les voisins, la famille entière. Les amis, oui. On devient un paria pour la société. Et donc, il y a ce rejet-là qu'on a perdu, qu'on reçoit, et on rentre dans une dépression parce qu'on commence à être isolé socialement. Oui. Les jeunes mères se sentent très rapidement isolées, et lorsqu'elles sont isolées, elles rentrent dans une période de stress intense. Oui. Et ce stress, je vais vous dire, chers auditeurs qui nous écoutez, le stress intense de la mère peut créer beaucoup de problèmes, même à l'enfant. C'est-à-dire que ça peut, toutes les sécrétions qui viennent justement de ce stress-là, ça peut provoquer pas mal de choses sur ce bébé qui vient de naître. Une maman hyper stressée toute sa grossesse, c'est pas bon pour l'enfant. Oui. De plus, c'est pas bon pour elle-même, parce que le stress permanent bloque souvent certaines fonctions normales, secondaires de l'organisme, pour ne laisser fonctionner que les fonctions normales. Il faut faire très très attention au stress. C'est pour ça que vous allez voir une femme, par exemple en mariage, qui est très stressé avec son époux, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Pourtant, ils vont bien tous les deux. Oui. L'excès de stress crée beaucoup de problèmes. Ça vous crée des maladies avec les HIT, comme on dit, des inflammations, le mal d'estomac. Ça vous crée une augmentation de la pression, hein, les AVC. Ça peut entraîner finalement au diabète et pas mal de choses que vous pouvez vous ramasser simplement parce que vous êtes trop stressé. Une maman se retrouve là. Elle peut être tellement stressée, elle peut avoir tellement de problèmes. Il y a même lors de son accouchement, elle est peut-être plus sujette à la dépression qu'on appelle postpartum. Oui. C'est-à-dire que tu accouches ton enfant et après tu rentres dans une dépression. Parfois tu rejettes même cet enfant, parfois tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que la jeune femme est dans une situation où elle a un impact sur elle, sur la gestion de cet enfant, sur la gestion de la suite de sa vie. Et je voudrais rappeler aux parents que c'est 1 an. Faire un bébé accoucher, c'est 1 an. Mais après 1 an de vie, elle peut faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour la suite de sa vie, pour 1 an. Vous voyez ? Donc, il y a toutes ces étapes par lesquelles la personne est en train de passer. Il y a souvent, Dame Dimo, que les parents se disent qu'ils ont fondé beaucoup d'espoir en ces jeunes filles. Très souvent, ils estiment qu'ils ont prodigué beaucoup de conseils à ces jeunes filles. Et puis aujourd'hui, on sait qu'avec l'évolution de la science et du planning familial, il y a quand même la possibilité de se protéger pour ne pas avoir une grossesse. Donc, lorsqu'il y a donc cette multitude de possibilités qui s'offrent à ces jeunes filles pour qu'elles ne soient pas enceintes et qu'elles réussissent quand même à tomber enceintes, on peut essayer de comprendre peut-être le courroux des parents. Je veux expliquer déjà une chose. Peut-être qu'il faut que les parents se remettent aussi en question en se disant, est-ce qu'il y a une éducation sexuelle à la maison ? À la base. En général, il n'y en a pas. Oui. Et moi, je me rappelle, lorsqu'on grandissait, c'était ne marche pas avec un garçon. Mais pourquoi je ne marche pas avec un garçon ? Vous voyez ? Est-ce que la personne est consciente des enjeux ? Est-ce que votre enfant, quand elle grandit avec vous, vous lui avez expliqué vraiment de façon honnête et les parents froide? Peut-être essayent souvent, mais peut-être ils n'ont pas la bonne méthodologie, parce que la plupart du temps, des parents, lorsqu'ils ont un enfant en âge de puberté, ils appellent cet enfant, ils lui disent, bon voilà pour les filles, hein, maintenant que tu peux voir tes menstrues, sache que si tu vas avec un homme, tu peux être enceinte. Pour un homme, on va lui dire, bon, si tu vas avec une femme, désormais, tu peux la mettre enceinte. Apparemment, les parents font ce qu'ils peuvent, mais peut-être n'ont pas la bonne méthode. Et moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui ne font pas ce petit peu-là. Il y a beaucoup de parents qui diront à leurs enfants, ne marche pas avec un homme, c'est simplement. Tout, sans comprendre. Et généralement, ce genre d'adolescents, ils vont prendre l'information auprès des groupes, à l'école, dans les sites web et partout où le besoin se fait sentir. Après, il n'y a pas que le rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel ne vient pas tout seul. Le rapport sexuel est une conséquence de passer du temps d'une certaine façon, des attouchements, d'un certain nombre de choses. L'éducation sexuelle, c'est pas juste de dire si tu couches, tu tombes. C'est de dire, écoute, dans ton corps, désormais, il y a des émotions qui se multiplient. C'est pas mauvais d'avoir une émotion où tu ressens telle chose pour un garçon. C'est que ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? Parce que la jeune fille ne sait peut-être pas que ça arrive. Et quand elle se retrouve avec un plein d'émotions qui arrivent, avec un garçon qui la touche et qui décuple des émotions qui vont dans tous les sens, ça, on ne lui a pas appris ça. Et elle se retrouve en train de prendre plaisir. Il y a du plaisir dans le rapport sexuel. Tout à fait. Elle prend plaisir à ça.
Et après, elle se retrouve, le gars, il est là pour parler, pour convaincre la personne. Et lui dit, non, mais écoute, et ce que tes parents t'ont dit, etc. Il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent. Après, moi, je ne veux pas tout mettre. Il y a ces parents qui devraient davantage rentrer dans l'éducation. Oui. Parce que c'est un sujet encore beaucoup trop tabou dans notre société. Tout ce qui est planning familial, aller au niveau de tous nos hôpitaux et demander combien de personnes, combien de jeunes filles vont là-bas. C'est honteux. C'est comme tabou aussi d'aller dire est-ce que je peux avoir la pilule et tout, quel est le meilleur, combien de jeunes filles. Et moi je peux vous poser la question, regardez dans votre entourage. Vous avez des jeunes filles de 18 ans, combien sont allées voir un hôpital, une PMI ou des choses comme ça en disant écoutez, je suis arrivée à 18 ans, je suis adolescente et je voudrais avoir des conseils dans ce sens. Oui. C'est rare. C'est rare à cause du tabou qu'on met derrière la sexualité. Oui. Et après, peut-être pour terminer, il n'y a pas que de façon consciente qu'on tombe enceinte. Oui. Il y a également beaucoup de choses qui peuvent se passer pour qu'une femme tombe enceinte. Vous convenez avec moi. Oui. Je travaille avec une cliente dernièrement et j'ai été estomaquée. Elle a été droguée. Oui. Et moi, je l'entends dans les médias, je l'entends, mais de voir quelqu'un qui a eu son premier rapport sexuel après avoir été drogué par un jeune garçon, ils sont sortis tous en groupe, il a drogué, après il a porté, elle était inconsciente. Elle bougeait, elle était à moitié consciente parce oui. qu'elle réussissait quand même à marcher, mais elle se sentait, il l'a trimballée quelque part et devant les gens, il a abusé d'elle. Oui. Et à la suite de ça, elle tombe enceinte. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle avait beaucoup trop honte de dire à sa famille que... Comment c'est arrivé? Elle avait tellement honte que jusqu'à aujourd'hui, sa famille n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Elle a été humiliée, rejetée, etc. Elle est allée se marier beaucoup trop tôt, à 20, 21 ans. Oui. Tellement elle avait honte de ça que le premier homme qui a dit « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Elle est partie s'enfermer. Aujourd'hui, elle bataille avec beaucoup de démons, mais qu'il faut plutôt guérir. Vous voyez, parfois les filles tombent enceintes, mais vous ne savez pas comment, chers parents. Vous ne savez pas comment. Oui. Et chère société, chers hommes, vous ne savez pas comment. Parce que certaines aussi qui sont grandes, il n'y a pas que celles qui sont encore dans les familles, qui sont jugées, dont la sexualité est remise en cause. Il y en a qui sont même déjà des femmes qui s'assument, qui travaillent, mais la société les juge aussi. Exactement. Et pour revenir sur ces femmes qui travaillent, parce que moi, aujourd'hui, vous avez beaucoup trop entendu les gens qui dénigrent ces personnes-là. Et je suis désolée, je ne vais pas les dénigrer pour vous faire plaisir. Ces femmes qui travaillent aussi, les femmes sont de plus en plus mères. Parce que j'écoutais quelqu'un qui disait, mais de plus en plus, on a des mères célibataires là dehors. Mais elles sont de plus en plus mères aussi parce que les hommes deviennent de plus en plus légers et frivoles. C'est-à-dire que qui rend ces femmes mère, en fait? Ils vont vous répondre que c'était la femme de prendre des dispositions pour ne pas être mère. Je vais te dire quelque chose, il y a beaucoup d'irresponsabilités malheureusement qui se décuplent là dehors. Oui. Il y a énormément d'irresponsabilités parce que généralement, la femme fait confiance. Parce qu'il faut comprendre, l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même façon. L'homme, quand il a envie d'avoir un rapport sexuel, c'est vraiment... c'est physiologique. Oui. C'est-à-dire qu'il a un besoin physiologique de coucher avec quelqu'un. Il est capable de coucher avec une folle. Mais que le besoin s'impose. Oui. Mais la femme, pour la plupart, parce qu'on a maintenant des femmes différentes, mais pour la plupart des femmes, lorsqu'elle réussit à se donner à vous, c'est qu'émotionnellement, elle est engagée. Tout à fait. C'est qu'émotionnellement, elle vous a aimé et qu'elle croit en vous et qu'elle se dit peut-être avec celui-ci, etc. Et lorsque la femme émotionnellement s'engage vis-à-vis de vous, elle vous fait confiance. Vous voyez ? Vous pouvez être une adulte, vous pouvez, peu importe votre âge, mais vous faites confiance en quelqu'un. Et il vous met enceinte et il prend la poudre d'escampette. En fait, vous avez à ce moment une femme qui est trahie par derrière, qui subit brusquement une blessure de trahison, qui a été abandonnée, qui a été rejetée, parce qu'elle a fait confiance à la personne qui, elle, en face, venait peut-être pour le coup d'un soir, et qui a usé de tous les stratagèmes pendant tout ce temps pour convaincre que non, tu es la femme de ma vie. Et au moment où elle s'y attendait le moins, il a abandonné. Il a abandonné. Dame Dimo, pour vous, en quelques secondes, qu'est-ce que vous allez répondre donc à ceux qui vont dire qu'une fois on peut comprendre que cela arrive d'être avec quelqu'un, mais une deuxième, une troisième fois avec d'autres personnes, à ce moment-là, on se dit quand même qu'il peut y avoir une certaine instabilité. Ah non, non. Je voudrais dire quelque chose. Chaque fois que vous avez une femme, je le disais au début, mais je vais l'approfondir, qui
a subi déjà, qui est tombée enceinte et qui a été rejetée, abandonnée, elle a des blessures. Et c'est peut-être là qu'on parle maintenant de santé mentale. Oui. Et lorsqu'elle a des blessures, elle a été rejetée. Il y a également surtout la blessure de l'abandon. Je vais parler de ça. Lorsque quelqu'un subit la blessure de l'abandon, la personne rentre dans un besoin de sécurité énorme. Oui. C'est-à-dire que la personne s'est sentie abandonnée et la personne a un besoin de sécurité fort. Oui. Et ça fait que la personne recherche ce besoin, cette sécurité auprès de ceux qui sont autour. Oui. Et ça, c'est vraiment inconscient. Elle ne se rend pas compte. Et alors, dès que quelqu'un arrive auprès d'elle, et son besoin est beaucoup plus énorme que le besoin de quelqu'un qui est tranquille, Tout qui n'a à pas de fait, problème. oui, oui. Et ça fait que cette personne est plus susceptible de retomber Oui. à nouveau dans les Elle devient griffes. plus vulnérable devient beaucoup lorsqu'elle a plus- déjà eu Et un enfant. eu un enfant, elle devient beaucoup plus vulnérable parce qu'elle recherche cette affection qui lui a manqué. Elle recherche à combler la grosse souffrance qui est venue de cet abandon. Oui. Et dès que quelqu'un va lui dire « je t'aime », tout de suite, elle va se dire « au moins lui, Oui. il ne me rejette pas. Oui. Au moins lui, il ne m'abandonne pas. » Et malheureusement, elles peuvent retomber dans des travers et des travers et des travers. Oui. Et lorsque ça devient récurrent, généralement, moi j'ai connu une femme qui a eu 1, 2, 3, 4 ou 5 enfants avec 5 pères. Oui. Et elle, ses parents s'étaient séparés très tôt. Et quand ses parents se sont séparés, malheureusement, elle était la première fille. Elle était très chouchoutée, très aimée. Oui. Tout, c'était ses parents qui faisaient pour elle. Et quand ses parents se sont séparés, elle a été tenue pour responsable à gauche, à droite, etc. Oui. Au passage, il y a un jeune homme qui est venu lui dire « Oh, c'est moi qui t'aime, tes parents, de toute façon, tu vois, ils ne t'aiment pas. » Et elle était très jeune, 14, 15 ans. Elle a couché avec cette personne. Au milieu de tout ça, elle est tombée enceinte. Elle a été rejetée par toute une société, la risée, les pleurs, etc. On marque une pause, Dame Dimo. L'histoire, elle est très intéressante. Juste une petite pause et on se retrouve juste derrière. On se retrouve donc pour la suite de Fina Family. Dame Dimo, vous étiez à nous expliquer l'histoire de cette jeune fille qui s'est retrouvée rejetée par le père, la mère. En fait, les deux avaient des problèmes et on la tenait pour responsable de cette discorde entre ces deux parents. Et il y a donc celui qu'elle a cru à l'époque être un bon samaritain qui s'est amené, qui lui a dit « Je suis celui qui va te donner, qui va te combler d'amour ». Et elle s'est laissée aller. La suite de l'histoire. Ah oui, elle s'est laissée aller. Il faut dire qu'elle avait une affection, une sécurité de ses parents qui a disparu du jour au lendemain. Oui. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée en vide affectif. Oui. Et quand quelqu'un est en vide affectif, il a besoin d'amour, il a Oui. besoin d'affection. Et ce jeune homme est venu lui dire bah, « Écoute, c'est moi qui t'aime. » Et tout et tout. Et puis malheureusement, elle est tombée enceinte. Après, il l'a abandonnée. Elle s'est sentie abandonnée encore. Il est allé se marier avec quelqu'un d'autre. Oui. Et elle est rentrée dans une sorte de dépression. Scolairement, à l'école, rien ne marchait plus. Oui. Jusqu'au jour où un autre Un autre lourd géniteur. ravisseur est arrivé en lui disant « Écoute, tout le monde t'a fait tellement de mal, viens, moi je... » Et quand quelqu'un est affamé émotionnellement, Oui. il faut faire attention à ne pas laisser vos proches devenir affamés émotionnellement, que ce soit vos épouses, vos époux, vos enfants. Oui. Parce que quand quelqu'un ne se sent pas aimé et devient complètement assoiffé émotionnellement, c'est très dangereux. Parce que la première personne qui parlera son langage d'amour, cette personne va être considérée comme un sauveur, comme quelqu'un qui vient combler ce petit... Même si la personne donne des gouttes d'eau, Oui. voilà. Et c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. La personne va rentrer dans la dépendance de la seule personne qui vient l'aimer. Oui. Et ça fait qu'au fur et à mesure, chaque fois que quelqu'un lui disait « je t'aime », elle s'accrochait à cette personne et elle se retrouvait en train de faire plusieurs enfants avec plusieurs pères. Oui. Et elle avait tellement honte d'elle que quand les parents, elle finissait d'accoucher, elle disait aux parents non, tu peux partir. En fait, elle avait tellement honte, tellement gênée, elle a assumé toute seule la responsabilité de ses 5 enfants et n'appelle aucun père. Elle se débrouille toute seule Oui. parce que au fond et jusqu'à présent, elle est exubérante parce que souvent ces personnes arrivent souvent quelquefois à être exubérants pour cacher le mal-être qu'ils ont au fond d'eux. Ils sont assez exubérants. C'est pour dire que lorsqu'une personne a été fragilisée une fois et que la réception n'a pas été bonne sur le plan émotionnel à ce que la personne a vécu Oui. et qu'elle a été rejetée et qu'elle rentre en vide affectif, il y a beaucoup de chances. C'est pour ça que je dis souvent, un animal blessé attire les prédateurs. Oui.
Là, vraiment, je crois que pour ceux qui sont prompts à juger la plupart du temps les mères célibataires à travers les différentes explications de Dame Dimo, surtout les conséquences mentales que peuvent subir ces femmes lorsqu'elles ont fait les premiers enfants, conséquences mentales qui peuvent entraîner justement cette dépendance affective et les entraîner justement dans ce cycle qu'on va dire infernal, n'ont pas forcément le droit de les juger parce que ce qui arrive peut s'expliquer. Et est-ce qu'on peut dire pareil pour les hommes? Parce qu'au même moment qu'on parle des mères célibataires, on a aussi de plus en plus des pères qui sont célibataires avec des mères différentes. Ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, de plus en plus, on rencontre des pères qui sont également célibataires avec plusieurs mamans. Est-ce que ça peut être le même schéma? Ou chez eux, il y a des choses différentes? Oui, ça peut aussi être le même schéma, hein. Les hommes, on est dans une société où on a tendance à penser que les hommes ne ressentent pas. Oui. Les hommes ressentent. Les hommes, les blessures émotionnelles, c'est pour tout le monde. Oui. Les hommes les ressentent autant que les femmes. C'est-à-dire qu'ils expriment souvent différemment parce que l'homme, il est plutôt cérébral et la femme, elle est plutôt émotionnelle. Oui. Mais il faut dire que, oui, ils ressentent ça et lorsqu'ils ont été trahis, par exemple, ils auront autant de mal à faire confiance à nouveau que lorsque la femme a été trahie, elle aura du mal à faire confiance à nouveau. Elle va se fermer à la vie, elle aura du mal à retrouver un conjoint correct parce que, écoute, j'ai été trahie la première fois, j'ai tellement peur de faire confiance à nouveau que finalement je finis par rejeter ce qui se rapproche de moi. Oui. Elle va rentrer dans un prisme soit de la fuite, soit de se rejeter ou alors de devenir une aguicheuse exubérante à essayer de plaire à tout le monde, à essayer de devenir même finalement une fille légère puisque c'est l'étiquette qu'on lui colle. Oui. Donc oui, les hommes aussi peuvent se retrouver dans cette situation-là. Mais très souvent, ils disent qu'ils ont été piégés parce qu'il y en a qui disent que voilà, moi j'ai pris toutes mes précautions, toutes mes dispositions, mais je me suis levée en beau matin et puis on m'a imposé une grossesse à laquelle je ne m'attendais pas. C'est ton argument qui est recevable, Dame Dimo. Vous savez, lorsqu'on a un rapport sexuel non protégé, oui, chers hommes, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête de faire la politique de l'autruche. Il faut qu'on arrête de faire la politique de l'autruche. Oui. Vous voyez, il faut à un moment vous ouvrir les yeux et vous dire que si j'ai un rapport sexuel non protégé, il y a des chances que un bébé puisse venir à la suite. Tout à fait. En même temps, vous êtes des adultes. Vous pouvez utiliser des moyens, des condoms, si je peux dire ça comme ça. Oui. Vous pouvez utiliser des préservatifs, comme on le dit. Vous pouvez vous assurer que la personne... vous pouvez veiller quand même. Et la chose la plus visible pour vous, c'est au moins d'utiliser un préservatif. Mais beaucoup d'hommes vont vous abstenir. Beaucoup d'hommes vont se dire que ah non, moi je préfère le full contact, mais ça a des conséquences. Il faut pas déresponsabiliser les hommes non plus. Lorsque une femme tombe enceinte, ce n'est pas de la faute de la femme, hein, c'est de votre faute à tout. Et d'ailleurs, le bébé, ce n'est pas une faute. Lorsqu'elle tombe enceinte, c'est de votre responsabilité à tous les deux. Oui. Et il faut qu'à partir d'aujourd'hui, chers hommes, vous arrêtiez de rejeter ça sur la femme. C'est la responsabilité de deux personnes, la conception d'un enfant. Il faut des ovules et il faut des spermatozoïdes que vous, l'homme, vous avez déposés chez la femme. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez conscient que vous avez votre responsabilité. Et l'irresponsabilité de beaucoup d'hommes, cette irresponsabilité-là, j'appuie dessus, c'est vraiment quelque chose de terrible. Vous n'êtes pas... c'est-à-dire que je voudrais vous ramener à vos propres enfants. Je voudrais vous dire que, et moi je vous le souhaite, à chaque homme qui a amené une femme, la jeune fille, la fille de quelqu'un enceinte et qui l'a abandonnée, je voudrais souhaiter à ces personnes que leurs propres enfants, leurs propres filles subissent la même chose. Et si vous ne le souhaitez pas, oui... C'est pas très grave ce que vous dites là. Non, mais je le souhaite. Je le souhaite. Peut-être pour les amener à prendre conscience. Pour qu'ils réalisent. Moi, je voudrais faire comme un électrochoc, là. Pour qu'ils réalisent. Ils aiment beaucoup leurs filles, hein, les hommes, là. Bien sûr. Mais réalisez qu'un monsieur, un homme, une femme, ils ont aimé aussi leur fille. Oui. Que vous avez abandonné. Moi, je voudrais bien qu'à la suite de cette émission, qu'un monsieur prenne le téléphone et aille chercher l'enfant qu'il a abandonné. Parce que ce n'était pas la responsabilité seule de la fille. Elle ne vous a pas piégé. Vous étiez tous les deux dans un rapport sexuel. Vous avez pris du plaisir. Oui. Pour ceux qui ont pris du plaisir. Parce qu'il y en a qui s'est passé différemment. Mais vous avez pris du plaisir.
Et quand vous avez pris du plaisir, c'est de votre responsabilité d'assumer les conséquences des si actes on peut, entre guillemets, que vous avez posés. Donc ne remettez pas tout sur la tête de la jeune fille parce qu'il faut être 2 pour faire un bébé. oui. Et sachez que émotionnellement, vous avez touché cette jeune fille ou cette dame même, vous l'avez touchée parce qu'elle va commencer à avoir moins confiance aux autres. Elle va commencer soit à fuir les autres, soit à se laisser aller par-ci par-là pour rechercher un peu d'amour. Elle va commencer à être une handicapée émotionnelle dans la société. Vous avez détruit quelqu'un parce que vous rejetez cet enfant qui est le vôtre, votre sang. Et je crois qu'avec ce qu'on vient d'entendre là, les hommes vont cesser de dire que l'enfant le cherchera quand il va grandir. Ça, c'est pour moi, vraiment, je voudrais dire, ça c'est le summum de l'irresponsabilité. Hein. Vraiment, chers hommes, dites malheureusement, mais j'écoutais que sur la page, sur votre page web, on peut déjà suivre en streaming. Allez sur la page web ABK Radio et dites-nous. Parce que moi, je peux vous dire, c'est très irresponsable de dire j'abandonne l'éducation à la maman, j'abandonne les frais à la maman, qui se retrouve très souvent sans ressources parce que financièrement, elle est coupée des ressources peut-être du père, oui. Peut-être son éducation scolaire s'est arrêtée, peut-être ceci, etc. Et donc, quand elle arrive à ce point-là et que vous leviez et que vous commenciez à dire que l'enfant me cherchera plus tard, c'est très, très irresponsable de votre part. Vous ne pouvez pas revenir subitement dans la vie d'un enfant après un moment et dire que il va me chercher. Et le pire même, c'est de dire qu'il va me chercher quand il sera grand. Ça, c'est très irresponsable. Et je crois que ceux qui nous écoutent sont des personnes responsables. Oui. Et je pense qu'avec leur responsabilité, ils vont rechercher les mamans de tous leurs enfants, même si vous en avez 10. Nos auditeurs sur ABK sont très responsables, Dame Dimo. On a très bien compris qu'il faudrait que les hommes cessent de dire quand l'enfant va grandir, il me cherchera. Chacun doit assumer les responsabilités et éviter simplement. Parce que ce qui est curieux, Dame Dimo, c'est que les pères célibataires sont un tout petit peu encadré, il bénéficie d'un peu plus de compassion, d'un peu plus d'attention, de sympathie de la société, ce qui n'est pas le cas pour les mères célibataires, alors que tous sont dans ce qu'on peut appeler la même situation. Et le pire pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Mais écoute, parce qu'on se dit c'est à la femme d'éduquer, d'avoir ce côté maternel jusqu'à peu près 7 ans avec son enfant. Oui. Et on se dit que si à ce moment c'est l'homme qui s'en occupe, les gens le prennent en pitié. Oui. Mais les gens ne prennent pas en pitié la responsabilité financière qui devait être assumée par l'homme et qui ne l'est pas. Oui. Les gens ne prennent pas en pitié l'accompagnement de l'enfant. Oui. Voilà, donc disons que de part et d'autre, ils sont plus tolérants parce que dans la société actuelle, c'est la femme qui prend soin, qui a plus de patience, qui prend soin davantage comment on dit ça, de l'enfant lorsqu'il est petit. Oui. Et puis on a même tendance à souvent irresponsabiliser la maman en disant que oui, ces femmes qui ont plusieurs enfants hors mariage sont irresponsables. Excusez-moi. Et justement, pour mettre un peu d'emphase sur cette partie de votre développement, Dame Dimo, la mère célibataire, elle est stigmatisée dans la société. Et on a connu une actualité très récemment où on parlait d'une certaine influenceuse à qui on faisait le reproche d'avoir 3 enfants avec 3 pères et par conséquent, on faisait d'elle une contre-valeur pour ses filles, voire pour la jeune fille qui la suit parce qu'elle est très suivie. Quel peut être le résultat d'un tel acharnement sur la mère célibataire? Parce que là, on lui dit démon, si tes enfants échouent, ce sera parce que tu as prêché par le mauvais exemple. Il y a des filles, s'il y a des choses, c'est parce que toi également, tu es une maman dont l'exemple n'est pas à suivre. Moi, je voudrais dire, s'il vous plaît, cherchez, parce que dans chaque grossesse, il y a des circonstances uniques. Oui. Même si quelqu'un a 3 enfants avec 3 pères, il y a des circonstances qui sont souvent uniques. Et j'écoutais l'histoire, d'ailleurs, d'une dame là qui a eu plusieurs enfants de façon extraordinaire. Vous pouvez avoir votre premier enfant parce que vous avez été violé, et après un moment, vous avez besoin de rentrer dans le foyer, vous épousez quelqu'un, il fait 2 enfants et puis il décède. Vous vous retrouvez avec 3 enfants, avec 2 pères. Oui. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Et chaque circonstance est unique. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Peut-être pour illustrer, il y en a qui vous diront que l'exception ne pourrait pas faire la règle. Je connais une proche qui, elle, a fait un premier enfant. Le papa s'est retrouvé en prison.
elle ne pouvait pas continuer d'attendre. Bon, elle a été droguée par un ami qui l'a invité un soir, monsieur qui travaillait dans une grande société de la place, très loin d'imaginer qu'il pouvait la droguer, il l'a fait. Et lorsqu'elle se réveille après le rendez-vous, elle se rend compte qu'elle est à moitié nue et puis elle lui pose la question de savoir, mais je vois la fermeture de mon pantalon qui est ouverte et puis je ne comprends pas comment j'ai même fait pour arriver ici parce que je ne me souviens pas de comment les choses sont passées. Il lui dit non, tu as fait un petit malaise et puis c'est la raison pour laquelle je t'ai conduit. J'espère que rien ne s'est passé entre nous. Et puis le garde de lui dire non, rien ne s'est passé jusqu'à ce que la fin du mois arrive et qu'elle se rende compte que elle n'est pas en train de voir ses menstrues. Elle est repartie vers le gars pour lui dire. Et elle a tenté ce que vous avez condamné tout à l'heure de faire un IVG. Elle a fait 3 essais qui n'ont pas marché. Dans la localité où elle se trouvait, elle s'est dit peut-être ça ne marche pas là-bas, il faudrait que je vienne à Douala. Elle a essayé encore, ça n'a pas marché. À la 4e tentative, elle s'est dit peut-être si j'insiste, je vais y laisser ma vie. Et c'est comme ça qu'elle s'est arrêtée. Puis elle avait l'inquiétude, à quoi va ressembler mon enfant? Dieu merci, elle a pu mettre au monde un enfant qui se porte bien. Et après, elle a eu la chance de se marier. Et malheureusement, 1 an après, son mari est décédé. Voilà un peu son histoire. Et elle s'est retrouvée avec 3 pères et 3 enfants. Oui. C'est pour ça que je dis chaque circonstance, et c'est tellement triste pour cette personne. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de problèmes qu'elle a dans sa tête actuellement, mais vous allez la juger. Et pour revenir peut-être, cette stigmatisation qu'on fait de ces personnes-là empêche à ces personnes de se relever. Oui. Vous devez être des personnes bienveillantes qui aident les autres à se relever. Vous ne devez pas être ceux qui creusent la tombe des autres. S'il arrivait à une personne, par exemple, de se suicider, est-ce que vous pouvez porter la responsabilité du suicide de quelqu'un parce que la personne... Je prends l'exemple de cette dame qui vient de subir toutes ces choses-là et qui essaye de se relever à chaque fois. Et que vous, dans la société, vous venez vous moquer d'elle sur les réseaux sociaux en disant « Regardez celle-là avec ses 3 pères ». Est-ce que vous savez seulement ce qui a conduit à ces 3 pères? Quelqu'un disait si celui qui n'a pas péché, qu'il lance la première pierre. Oui. Ce que je veux dire, que pendant qu'elle ait fait des enfants, et c'est le symbole de parfois des problèmes émotionnels que cette personne a, vous êtes en train de voler dans votre société, vous êtes en train de mentir au quotidien, vous êtes en train de se faire avorter. Vous êtes en train de vous faire avorter. Donc cette femme, elle a eu... moi, je pense que ce sont des femmes hyper responsables. Déjà, moi, je voudrais vous dire ce que je pense d'elles. Les femmes qui assument de garder leurs enfants envers et contre tout, ce sont des femmes hyper responsables. Écoutez, mesdames, s'il y en a qui nous suivent, là, moi, je vous dis chapeau. Je vous respecte parce que vous avez assumé de traverser la honte, l'humiliation du monde entier, le rejet, l'abandon de tous les vôtres, et vous avez décidé de garder ces enfants. Et je veux dire à cette dame qui a fait l'enfant, par exemple, avec cet enfant après 4 tentatives d'avortement, cette femme, cet enfant, tu ne sais pas ce que cet enfant sera demain. Oui. C'est son unique fille en passant. Ah voilà. Et moi, je voudrais Les autres sont des garçons. Je voudrais même dire quelque chose, et je dis, je vous fais une confidence très très personnelle, chers auditeurs. Moi, mes parents, j'étais pas programmée en fait. Au début, c'était pas programmé. Moi, je suis issue d'un préservatif qui s'est percé. Et c'était pas programmé que je sois là. Mais aujourd'hui... Vous faites leur fierté. Je fais la fierté de ma famille plus globalement. Donc, c'est pour dire que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Cet enfant que vous allez tuer, cette personne que vous allez rejeter, cette femme célibataire et mère que vous allez rejeter, aurait pu être cette personne, parce que vous ne savez pas, l'aura de certaines personnes vous porte dans votre vie. Ça aurait pu être cette femme qui allait vous amener jusqu'au sommet. Et vous allez faire votre vie à 40%, alors qu'avec cette femme, vous auriez pu atteindre les sommets. Et puis moi, je reviens directement sur la question que certaines personnes vont poser. Est-ce que épouser une femme avec des enfants, c'est faire un choix biaisé? Je veux dire que trouver quelqu'un, une demi-personne, une personne qui n'est pas... Ça vous tire vers le bas. Est-ce que c'est un choix de moindre qualité? Parce qu'on voit les charges en fait. Beaucoup de familles découragent, des conseils. Je peux vous dire que moi, je suis tellement heureuse dans ma propre vie. Je dis et je répète, il vaut mieux
vous pouvez prendre la responsabilité de prendre cette femme parce que vous avez une femme qui est déjà responsable. Oui. Elle a su prendre soin de ses enfants. Ça veut dire qu'elle a un degré de maturité en plus que les autres n'ont pas. C'est une femme qui sait se battre parce qu'il faut qu'elle nourrisse ses enfants. Donc elle a une capacité à se battre que la jeune fille qui sort de papa et maman n'a pas. Pour moi, c'est une femme de premier choix d'ailleurs. Je n'encourage pas de faire des bébés dehors, mais s'il arrive même qu'elle a un enfant dehors, c'est quelqu'un qui est assez courageuse parce qu'elle a réussi à surmonter tout ce que les gens disaient. C'est quelqu'un qui a des valeurs parce qu'elle a refusé d'avorter pour certaines. C'est quelqu'un, pour moi, qui est plutôt le premier choix. Ouais. S'il fallait le choisir. Et puis, donc, si vous voulez choisir une femme, ne soyez pas bloqué par rapport au fait qu'elle ait des enfants. Moi, il y a... faudrait mettre en avant d'autres éléments. Ses qualités, les son valeurs de cette ses personne. Valeurs, parce que le fait qu'elle soit mère de plusieurs enfants n'enlève en rien sa valeur intrinsèque. Pas du tout. Et il faut simplement vous former. Vous savez, l'amour répond à tout. Moi, Barbara, j'ai épousé un monsieur qui avait 2 enfants. Oui. Et tout le monde, ce que je vois les femmes vivre, moi, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Parce que ce qu'on interdit aux hommes, on l'interdit aussi aux femmes. Et moi, je venais de rentrer de France. Tout le monde me disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a à aller épouser quelqu'un qui a 2 enfants? Avec tout ton bagage. Et tout ce qu'on me disait, mais il a déjà fait sa vie, etc. C'était il y a 18 ans. Oui. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'accompagnais mon fils qui est à l'université aujourd'hui. Oui. Et il ne jure que par moi. Oui. Malheureusement, sa maman est décédée sur le chemin. Il devait avoir 12 ans quand sa maman partait. Oui. Mais je l'ai pris, il avait 1 an et demi. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'amour fou. C'est mon fils. Il n'y a pas de différence entre lui et les autres. Et sa sœur, c'est pareil. C'est pour dire que... Et votre époux, en fait, c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Vous l'aurez laissé peut-être parce qu'il a des enfants, que vous aurez peut-être raté de très belles choses dans votre vie. Non, mon mari, moi, je lui fais un clin d'œil. Il est quelqu'un de super. C'est quelqu'un qui a tellement de valeurs, qui a un avenir incroyable. Tout ce qu'il touche, il transforme en or. C'est quelqu'un... Mais vraiment, j'aurais raté. C'est ce que vous avez vu en lui. Vous n'avez pas vu les enfants qu'il avait déjà. Vous avez vu la valeur de l'homme. Et peut-être pour dire que, chères personnes qui regardez les femmes avec des enfants ou les hommes avec des enfants, dites-vous que l'amour répond à beaucoup de choses. Je peux vous assurer que même les personnes les plus agressives, lorsque vous savez leur donner une bonne dose d'amour, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Au lieu de vous enfuir, venez avec beaucoup d'amour. Aimez cette personne, aimez ses enfants. Parfois, ce sont ces enfants qui vous sauveront, vous. Ce sont ces enfants, quand les vrais pères qui les ont abandonnés viendront, ils vont dire, je ne veux pas de toi parce que voici mon papa. Oui. Et ce sont ces enfants qui feront votre fierté demain, qui feront qu'on vous applaudisse demain. Ne faites pas cette erreur, chers auditeurs de ABK Radio. Allez chercher vos enfants, allez-y les chercher. Et si vous avez une femme qui vous a dit, pas plus tard que ce matin, écoute, je suis enceinte de toi. Non, ne la laissez pas tomber. Il va dire que je ne t'ai pas dit que je voulais l'enfant. Il va appeler ses amis que tu peux voir la malchance. Mais c'est de votre responsabilité, chère personne. Bien sûr, vous ne vouliez pas d'enfant, mais vous avez posé l'acte qui permet d'avoir un enfant. Merci, Dame Dimo. Le temps passe très vite. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Dernier mot avant de conclure. Oui, je voudrais dire à toutes les femmes, surtout les femmes qui ont subi ce qu'elles ont subi là, dites-vous que vous avez certainement besoin de sécurité. Vous pouvez trouver la sécurité même dans des pairs. Vous pouvez essayer de vous créer de bonnes relations avec des figures d'autorité autour de vous, etc. Essayez de réaliser. Prenez compte de vos émotions. Sachez que vos émotions, parfois, vous posez des actes qui viennent simplement de toutes ces souffrances. Soyez conscient en fait de vos émotions suite à vos blessures. Lorsque vous êtes triste, c'est peut-être parce que vous avez perdu quelque chose, vous ne vous rendez pas compte. Lorsque vous avez peur, c'est peut-être ce manque de sécurité là. Lorsque vous avez la joie, c'est peut-être que quelqu'un vient de combler votre réservoir d'amour. Libérez-vous également du regard des autres. Je vous en prie, parce que souvent la société ne vous fait pas de cadeaux. Libérez-vous du regard des autres. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être directrice générale d'une entreprise malgré tout. Vous avez le droit de vous marier. Ne baissez pas vos standards parce que vous êtes passé par là. Et la façon dont vous vous voyez, c'est la seule façon dont les autres vous verront. C'est-à-dire que si vous vous voyez à votre niveau, les autres ne vont
pas regarder le reste. Mais si vous vous dénigrez, parce qu'on vous a tellement dénigré dans votre passé, les gens vont vous dénigrer davantage. Vous méritez le bonheur autant que les autres. Ayez une très bonne relation avec vous et soyez conscient de vos émotions. Oh là là, j'imagine combien les mères célibataires doivent être heureuses sur un nuage grâce à Dame Barbara Dimo, dont les passages sont toujours des moments magnifiques, des moments qui permettent aux uns et aux autres de retrouver confiance en eux, et c'est ce qu'il y a de plus important. Si grâce à votre passage, il y a des mamans célibataires qui, à partir d'aujourd'hui, décident d'être de meilleures versions d'elles-mêmes, ce sera quelque chose qui aura apporté en plus dans leur vie, et elles se souviendront de vous, de moi aussi. Bien sûr, vive ABK Radio, mais surtout vive Fina Family. Bien sûr. On parlera, Dame Dimo, des enfants issus des mères célibataires, parce qu'il est aussi important de traiter la santé mentale de ces enfants-là. Eux aussi, on a besoin de parler d'eux, de voir comment est-ce qu'ils vivent le rejet de leurs différentes, en fait le rejet de leur maman, l'abandon par leur papa, et ces différents chocs qu'ils peuvent subir lorsqu'ils se rendent à l'école. Ils entendent leurs amis parler de leur père, ils n'ont pas de figure paternelle. Il est aussi important qu'on s'intéresse à la santé mentale de ces enfants issus des parents célibataires. Totalement. Merci Dame Dimo, ça a encore été un plaisir. Suzanne Lipé m'a assuré la mise en onde de ce programme. Donifica, que je suis derrière ce micro de présentation. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de Fina Family. Le thème autour duquel a gravité cette émission, mère célibataire, préjugés, préjudices sur la santé mentale. À très bientôt sur les ondes de ABK Radio.